Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, Et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Avant de commencer à vous parler de l'archétype, nous introduisons un sondage YouTube qui vous sera proposé avant les gameplays de ce format, et donc en fin de vidéo. Ce dernier vous permettra de choisir parmi 3 archétypes que nous vous proposerons, et celui sélectionné par le plus d'entre vous sera l'archétype de la prochaine vidéo. Le sondage apparaîtra selon notre bon vouloir, il est donc tout à fait possible que nous n'en proposions pas dans certaines de nos vidéos. Il est maintenant grand temps de parler d'un des archétypes les plus connus et aimés de tout l'univers Yu-Gi-Oh!, j'ai nommé les cyberdragons. Cet archétype est un des meilleurs exemples de ce que Yu-Gi-Oh! Peut vous proposer en termes de puissance pure. Il est à la fois extrêmement versatile, mais aussi extrêmement bourrin. J'entends par là qu'il sera très facile pour vous de tuer votre adversaire en un tour. Au début de son histoire, l'archétype jouait autour des monstres fusion, on pouvait y retrouver les cyberdragons classiques et les chimératech, une sorte de version déchue des premiers. Au fur et à mesure des différents arcs de la série Yu-Gi-Oh!, les cartes Xyz sont arrivées et ont pu apporter ce qui est resté encore à l'heure actuelle le meilleur renfort pour l'archétype. Au final, l'année dernière, nos chers cyberdragons ont aussi eu le droit à leur propre monstre lien, ce qui n'a fait qu'augmenter l'engouement autour de ces derniers. Aujourd'hui, comme nos 2 dernières vidéos, nous allons vous présenter une decklist reposant sur les règles Master Rule 5, mais qui, je vous rassure, est totalement jouable dans le format actuel. Avant de laisser Shade vous présenter les cartes cyberdragons qui seront présentes dans le deck, nous avons remarqué que certains d'entre vous ne connaissent pas les règles qui arriveront en ce mois d'avril prochain. Je vais donc vous en faire une rapide présentation. A l'heure actuelle, les monstres fusion, synchro et Xyz doivent être invoqués dans la zone monstre extra ou dans une zone monstre main pointée par un monstre lien. Or, les Master Rule 5 annulent cette dernière contrepartie puisqu'il vous sera possible de les invoquer directement sur des zones monstres main sans avoir besoin de monstres liens au préalable. Attention cependant, les monstres liens et les monstres pendules invoqués spécialement depuis l'extra deck seront soumis aux mêmes règles qu'actuellement. Il n'y aura donc aucun changement pour ces dernières. Bien, maintenant que tout est clair pour tout le monde, je vais laisser mon collègue Shade vous présenter les cartes de l'archétype. merci Akin. D'abord, il faut savoir que l'archétype contient pas moins de 34 cartes pour 12 monstres à effet, 7 cartes magiques, 5 cartes pièges, 7 monstres fusion, 2 monstres Xyz, et enfin un monstre lien. Tous les monstres à effet cyberdragon que je vais vous présenter possèdent l'effet commun de s'appeler cyberdragon lorsqu'ils sont sur le terrain ou dans le cimetière. Retenez-le bien, ce sera très important par la suite. Pour ce qui est des monstres à effet cyberdragon, je vais commencer par l'essence même du deck, c'est-à-dire le tout simplement nommé cyberdragon. C'est un monstre de niveau 5, pouvant s'invoquer spécialement sur le terrain si votre adversaire possède un ou des monstres sur son terrain et que vous n'en possédez aucun. Cyberdragon Vierge peut s'invoquer spécialement si vous veniez invoquer un cyberdragon sur votre terrain. En plus de cela, il rajoutera 500 points d'attaque et de défense à tous les cyberdragons que vous contrôlez actuellement. Cyberdragon Hertz est un monstre à effet de niveau 1 possédant 2 effets très pratiques. Le premier lui fera gagner 4 niveaux lorsqu'il sera invoqué spécialement. Quant au deuxième, qui est le plus utile, vous permettra lorsqu'il sera envoyé au cimetière de soit tutoriser un cyberdragon classique depuis votre deck, soit n'importe quel cyberdragon se trouvant dans votre cimetière. C'est un de vos meilleurs monstres, en plus de vous permettre un recyclage de cartes monstrueux, il saura se rendre utile pour vous permettre d'invoquer aussi bien vos monstres Xyz que vos monstres liens. Noyau Cyberdragon est un monstre de niveau 2 possédant à son tour 2 effets. Le premier vous permettra lorsqu'il est invoqué normalement de tutoriser n'importe quelle carte magique ou piège comportant le terme cyber dans son nom. Par ailleurs, il vous permettra lorsque vous ne contrôlez aucun monstre et qu'il est dans votre cimetière d'invoquer n'importe quel monstre Cyberdragon depuis votre deck en le bannissant. Ce petit cyberdragon sera dans la très grande majorité des cas l'invocation normale que vous ferez dans votre tour, qui vous permettra à la fois de vous offrir plus d'opportunités lors de votre tour, mais aussi de vous permettre de vous ressaisir d'une situation désespérée en apparence grâce à son deuxième effet. Cyberdragon Nachter est le dernier monstre à effet cyberdragon du deck, et comme ses 2 prédécesseurs, c'est aussi un petit cyberdragon. Son premier effet vous permet de défausser n'importe quel monstre depuis votre main pour l'invoquer spécialement sur le terrain. Quant à son deuxième effet, il vous permettra lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement d'invoquer depuis le cimetière n'importe quel monstre cyberdragon qui s'y trouve, que ce soit vos monstres à effet ou vos monstres de l'extra deck. C'est juste très fort. Passons maintenant aux cartes magiques de l'archétype en commençant par la célèbre Cyber Urgence. Pourquoi célèbre me direz-vous? Eh bien c'est à cause de son prix exorbitant, entre 30 et 50 € à l'heure où je vous parle. Mais rassurez-vous, la toute première réédition de cette dernière est prévue pour la semaine prochaine dans Duel Surcharge. Elle sera donc bien plus accessible. Si cette carte possède ce prix, ce n'est pas pour rien. En effet, cette carte possède un effet de tutorisation de n'importe quel cyberdragon du deck. En plus de cela, si votre adversaire venait annuler l'activation de cette carte et qu'elle est envoyée au cimetière, vous pourrez défausser une carte et la rajouter dans votre main. Vous ne pourrez en revanche pas la réutiliser ce tour.
L'usine de cyber-réparation vous permettra, si vous possédez au moins un cyberdragon dans votre cimetière, de tutoriser n'importe quel monstre machine lumière ou de renvoyer un monstre machine lumière depuis votre cimetière à votre deck. Et si vous veniez à avoir au moins 3 cyberdragons dans votre cimetière, vous pourrez faire les deux effets. En ce qui concerne cette carte, vous chercherez tout le temps à utiliser l'effet de tutorisation et non pas le deuxième, puisqu'avoir des cyberdragons dans votre cimetière est un avantage pour vous. Le seul réel intérêt de l'effet de recyclage se trouve dans le late game d'un duel. Late game que de toute façon vous n'attendrez que très rarement. Cyber Ref System est un monster reborn pour cyberdragon. En plus d'avoir la capacité de réanimer un cyberdragon, ce dernier ne sera pas détruisible par effet de carte. En ce qui concerne cette carte, vous ne pourrez animer que des cyberdragons classiques ou tout autre cyberdragon ayant pour effet de se nommer cyberdragon sur le terrain ou dans le cimetière. Donc faites bien attention à cela lorsque vous utilisez cette carte, elle ne pourra pas tous les réanimer. La dernière carte magique cyberdragon du deck n'est autre que Fusion Cyberchargement. Elle vous permettra d'utiliser des monstres depuis votre terrain ou face recto dans votre zone de bannissement et de les renvoyer dans le deck pour invoquer un monstre fusion qui liste précisément cyberdragon dans ses matériels fusion. En revanche, tous les monstres que vous contrôlez, excepté le monstre fusion que vous venez d'invoquer, ne pourront plus attaquer le reste de ce tour. En ce qui concerne cette carte, plusieurs points sont à relever. Premièrement, c'est une carte magie rapide, il est donc possible de l'utiliser depuis votre main lors de votre battle phase. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vos monstres ne pourront pas attaquer après l'utilisation de cette carte qu'ils ne peuvent pas attaquer du tout durant le tour. Il est donc primordial d'utiliser cette carte après avoir attaqué avec tous vos monstres pour ensuite les utiliser et attaquer avec un nouveau monstre fusion. Et troisièmement, cette carte cote pas mal en ce moment et son prix ne s'arrangera pas au vu des performances du deck en Master Rules 5 et de la réédition de Cyber Urgence qui rendra le deck plus accessible. Prenez cette info avec des pincettes, mais il est très probable que cette carte continue d'augmenter de prix. Débordement cybernétique est la seule carte piège cyberdragon du deck. Elle vous permettra de détruire autant de cartes sur le terrain de votre adversaire que vous bannirez de monstres cyberdragon depuis votre main, terrain ou cimetière par l'effet de cette carte. En plus de cela, si votre adversaire venait la détruire alors qu'elle était posée sur votre terrain, vous pourrez tutoriser une carte magie piège cyber, elle incluse. Nous allons maintenant pouvoir passer aux monstres cyberdragon de l'extra deck. Je vais donc commencer par les monstres fusion Chimératech, en commençant par le cyberdragon Megaflot Chimératech qui gagnera 1200 d'attaque pour chaque matériel utilisé pour son invocation. Mais ce n'est pas ici que se retrouve l'intérêt de la carte puisqu'il sera invocable sans avoir recours à une carte de fusion et ne requiert qu'un cyberdragon et un monstre se trouvant sur une des deux zones monstres extra du terrain. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre monstre mais surtout utiliser le monstre de votre adversaire qui s'y trouve. Imaginez juste la tête de votre adversaire quand vous utiliserez son Apollousa pour créer votre monstre, ce sera juste collector. Technochimère, le dragon forteresse, fonctionne exactement de la même manière que le Megaflot, à l'exception près qu'il gagnera non pas 1200 mais 1000 d'attaque pour chacun de ses matériaux, et qu'il utilisera des monstres machines présents dans vos zones monstres main ou celles de votre adversaire. C'est une carte un peu plus difficile à utiliser, mais face à des decks comme Orcust, ABC ou encore Assaut de l'air, elle est juste monstrueuse. Dragon du Carnage Chimératech ne porte pas ce nom par hasard. Lorsqu'il est invoqué, vous pourrez détruire un nombre de cartes magie piège inférieur ou égal au nombre de monstres que vous avez utilisés comme matériaux pour l'invoquer. En plus de cela, vous pourrez foolish jusqu'à 2 monstres depuis votre deck pour pouvoir lui permettre de faire jusqu'à 3 attaques durant la même battle phase. C'est juste LA carte qui vous permettra le plus facilement d'OTK votre adversaire. En ce qui concerne les monstres Xyz Cyberdragon du deck, nous avons Cyberdragon Nova qui possède l'effet de pouvoir détacher un de ses matériels Xyz afin de pouvoir invoquer spécialement depuis votre cimetière un monstre Cyberdragon classique ou possédant le nom Cyberdragon sur le terrain ou dans le cimetière, son matériel envoyé inclus. Son deuxième effet est un effet rapide vous permettant de bannir un Cyberdragon de votre main ou se trouvant sur votre terrain pour faire gagner à cette carte 2100 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Pour finir, si elle venait à être envoyée au cimetière par l'effet d'une carte de votre adversaire, vous pourrez invoquer n'importe quel monstre fusion machine depuis votre extra deck. A noter que vous aurez bien plus tendance à n'utiliser que le premier effet qu'autre chose, même si on va pas se mentir, ça peut toujours s'avérer utile pour les autres effets. Cyberdragon Infini est LE meilleur monstre de votre extra deck. C'est un monstre de rang 6 ayant pour facilité d'invocation l'utilisation d'un seul Cyberdragon Nova pour l'invoquer. Dans ce cas, les matériels accrochés au Nova seront récupérés par l'Infini. Il peut vous permettre de lui équiper une fois par tour un des monstres de votre adversaire en position d'attaque face recto, il gagne 200 d'attaque pour chaque matériel qui lui est équipé, et enfin, une fois par tour, il possède un effet rapide de negate annulant l'activation ou l'effet d'une carte pour enfin la détruire. Vous devrez cependant envoyer un de ces matériels Xyz pour activer l'effet. Là on est sur une carte d'un abus total de Konami, cette carte à elle seule supprime tellement de cartes de votre adversaire qu'il sera obligé d'agir en conséquence quand il connaîtra le deck que vous jouez. En plus de cela, si vous possédez 2 cyberdragons infinis sur votre terrain, ils pourront tous les deux activer leurs effets de negate, autant vous dire que c'est vraiment, mais alors vraiment trop fort.
Enfin, le dernier monstre cyberdragon de l'extra n'est autre que le cyberdragon Jäger, qui lorsqu'il est sur le terrain ou dans le cimetière, aura pour nom cyberdragon. Il vous permettra en effet rapide de faire gagner 2100 d'attaque à un monstre possédant minimum 2100 d'attaque. En revanche, cyberdragon Jäger ne fera pas de dommages de combat le reste de ce tour. A noter que vous ne pourrez pas activer cet effet si cyberdragon Jäger a attaqué. Utilisez donc son effet au début de la battle phase, attaquez avec cyberdragon Jäger si vous le désirez, et bourrinez ensuite avec le monstre ayant gagné ses 2100 points d'attaque. Voilà pour ce qui est de la présentation des cartes cyberdragon du deck. Je vais maintenant m'empresser de vous présenter notre decklist, que voici. Pour ce qui est des cartes cyberdragon, nous avons donc 3 cyberdragons, 3 cyberdragons Hertz, 3 noyaux cyberdragons, 2 cyberdragons Nachter pour éviter le brick, 1 cyberdragon Fear, 3 cyberurgences, une usine de cyber-réparation, une fusion cyberchargement, un cyber-F système et enfin un débordement cybernétique. Avec ces cartes, nous avons rajouté un Jizuriku pour pouvoir supprimer un monstre de l'adversaire facilement et l'utiliser pour invoquer votre techno-chimère, 2 soldats galactiques car ce sont des monstres machines lumière de niveau 5 à l'instar de Cyberdragon et en plus de ça ils sont très facilement invocables, chose primordiale pour invoquer d'éventuels Cyberdragon Nova, 3 hurluberlus pour un combo que je vais vous présenter juste après, 3 machines de duplication pour comboter avec vos 8 petits Cyberdragons et invoquer 2 Cyberdragons classiques depuis votre deck, 2 fusions en surcharge pour invoquer votre dragon du carnage Chimératech, 3 super polymérisations pour soit vous servir des monstres de votre adversaire, soit invoquer encore une fois votre carnage Chimératech, un Monster Reborn, un sacrifice inutile pour y envoyer un noyau ou un Hertz, 2 Inifini éphémères pour negate certaines menaces de votre adversaire, et enfin 3 à force égale, car vous jouerez généralement deuxième et c'est quand même une excellente carte, donc autant ne pas s'en priver. Pour l'extra deck, on y retrouve 2 méga flottes, un techno chimère, 2 carnages, un dragon venin affamé et un golem minister pour comboter avec super polymérisation, 2 cyberdragons infinis, 2 cyberdragons nova, un durandal pour un combo, un cyberdragon Jäger, la nouvelle lien prédaplante pour comboter avec super poly ou encore fusion en surcharge, et enfin un almirage que vous invoquerez généralement avec un noyau cyberdragon. Voilà pour ce qui est de la présentation de la decklist. Avant de commencer les 2 combos du deck que nous avons sélectionnés, nous tenons à vous préciser 3 petites choses. Premièrement, les cartes tutorisables par noyau cyberdragon se trouvant dans le deck s'affichent actuellement sur votre écran. Deuxièmement, sachez que le deck cyberdragon est un deck se jouant en deuxième, chose rare dans la méta actuelle mais qui s'avérera extrêmement pratique au final. Et enfin troisièmement, sachez que le deck ne craint ni Apollousa comme précisé auparavant, ni Nibiru, je m'explique. Pour le cas d'Apollousa, vous activez l'effet d'un cyberdragon classique depuis votre main pour l'invoquer spécialement. Or, étant une invocation inhérente, Apollousa ne peut pas annuler l'activation de l'effet de cyberdragon. Il ne vous reste plus qu'à invoquer Megaflot avec votre cyberdragon et son Apollousa. Pour ce qui est de Nibiru, vous savez que vous n'avez le droit qu'à 5 invocations pour trouver le moyen de le contrer. Si vous possédez dans votre main de départ n'importe quel petit cyberdragon parmi Noyau, Hertz ou encore Nachter et une machine de duplication, il vous sera totalement possible de le contrer. Invoquez dans un premier temps votre petit cyberdragon, puis activez votre machine de duplication sur ce dernier. Ayant le nom cyberdragon sur le terrain et dans le cimetière, vous pourrez invoquer depuis le deck 2 cyberdragons classiques. À ce moment, on est déjà à 3 invocations. Invoquez Cyberdragon Nova et enchaînez directement avec l'invocation du Cyberdragon Infini. Ce sera à la fois votre 5ème invocation, mais aussi le moment propice pour l'adversaire d'utiliser son Nibiru. Or, si votre adversaire venait à l'activer, vous pourrez chaîne avec votre Cyberdragon Infini et annuler son effet, puis le détruire. Autant vous dire que c'est plutôt efficace. Il faut savoir en revanche que ce combo est bien plus efficace en Master Rule 5 qu'en Master Rule 4, puisqu'à l'heure actuelle vous chercherez toujours à jouer un monstre lien pour ne pas être bloqué à une seule invocation depuis l'extra deck, problème qui ne se pose pas en Master Rule 5. Pour le premier combo, le but est d'invoquer 2 monstres X6 durant le même tour. Pour cela vous aurez besoin d'un Cyberdragon Hertz, d'un noyau Cyberdragon et d'une machine de duplication. Une autre alternative de ce combo serait un Cyberdragon Hertz, une machine de duplication et un Cyberdragon Nachter. Sachez d'ailleurs que je suis persuadé qu'il existe encore d'autres combinaisons pour arriver à ce résultat. C'est la force de ce deck. D'abord, invoquez votre noyau Cyberdragon, puis grâce à son effet allez tutoriser une usine de cyber-réparation, puis utilisez votre machine de duplication sur votre noyau afin d'invoquer 2 Cyberdragons classiques depuis le deck. Invoquez Almirage en utilisant votre noyau Cyberdragon car vous aurez besoin d'avoir un Cyberdragon dans votre cimetière pour l'effet de Cyberdragon Nova.
Utilisez maintenant votre usine afin de tutoriser un soldat galactique, puis utilisez vos 2 cyberdragons pour créer un cyberdragon Nova. Ce dernier invoqué, utilisez son premier effet afin de pouvoir retirer un des 2 cyberdragons qui lui est équipé pour directement le réinvoquer sur le terrain. Puis, activez l'effet de votre soldat galactique en envoyant Hertz au cimetière depuis la main. Vous pourrez de là tutoriser à la fois un cyberdragon classique ou un des cyberdragons dans votre cimetière, mais aussi tutoriser un soldat galactique. Utilisez votre soldat galactique et votre cyberdragon présent sur le terrain afin de pouvoir invoquer Durandal. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser votre cyberdragon Nova pour invoquer un cyberdragon infini. Voilà, le combo est désormais terminé. Alors bien sûr, vous avez plusieurs solutions. La première, qui est celle citée juste avant, est d'invoquer Durandal, qui couplé à un éventuel Hurluberlu vous permettra de retirer toute la main de votre adversaire sans qu'il ne puisse rien y faire, à la condition qu'il vienne à piocher une carte en dehors de sa draw phase. Puisque lorsque Durandal active son deuxième effet, vous et votre adversaire envoyez toute votre main au deck pour repiocher le même nombre de cartes. Shane avec Hurluberlu, c'est empêcher toute repioche pour votre adversaire. C'est un excellent combo lorsque vous jouez premier. Les autres alternatives à ce combo sont d'invoquer un nouveau cyberdragon Nova et de réactiver son effet pour réinvoquer de nouveau un cyberdragon. Vous pourrez ensuite utiliser l'effet de votre soldat galactique se trouvant dans votre main pour invoquer un troisième monstre Xyz de niveau 5. Par ailleurs, Pléiade de la Constellée s'avérera extrêmement utile aussi dans certaines circonstances. Sachez qu'il est d'ailleurs une excellente alternative au cas où vous n'auriez pas toutes les cartes d'extra de la decklist que nous vous avons présentées. Pour le deuxième combo, le but sera d'OTK votre adversaire. Pour cela, vous aurez besoin d'un noyau cyberdragon, d'une machine de duplication et enfin de n'importe quel monstre se trouvant dans votre deck. Dans un premier temps, invoquez votre noyau cyberdragon, tutorisez grâce à son effet une cyberurgence, activez cette dernière pour tutoriser à son tour un cyberdragon Nachter, utilisez votre machine de duplication sur votre noyau pour invoquer depuis le deck vos 2 cyberdragons classiques, utilisez votre noyau cyberdragon et un de vos cyberdragons classiques pour invoquer l'anaconda prédaplante, invoquez spécialement depuis votre main votre cyberdragon Nachter par son effet en défaussant n'importe quel monstre, puis utilisez ce dernier et le cyberdragon classique que vous avez invoqué grâce à lui afin d'invoquer un cyberdragon Jäger. Il ne vous reste plus qu'à utiliser l'effet de l'anaconda et envoyer une fusion surcharge au cimetière depuis votre deck, afin de pouvoir bannir 2 de vos monstres cyberdragons depuis le cimetière pour invoquer un carnage. Utilisez son effet pour foolish 2 cyberdragons depuis le deck et lui donner 2 attaques supplémentaires. Commencez votre battle phase, activez l'effet de votre Jäger pour donner 2100 d'attaque à votre carnage, vous vous retrouverez avec un monstre à 4200 d'attaque pouvant attaquer 3 fois. Autant vous dire que le one turn kill est quasi évident. Les combos du deck que nous avons sélectionnés sont maintenant terminés, et qui dit combo terminé dit fin de vidéo. Avant cela, chose promise, chose due, un sondage vous est proposé sur la vidéo à l'heure actuelle. Vous pouvez maintenant choisir parmi les archétypes Rouage Ancien, Generator et Tenny pour que ce soit le prochain archétype que nous vous présenterons. La vidéo est dès à présent terminée. Étant donné que nous cherchons à éviter les vidéos trop longues, il n'y aura pas de démonstration dans celle-ci. En attendant, n'oubliez pas que Shade sortira sa vidéo gameplay le lendemain de cette vidéo, vous permettant de mieux comprendre les mécaniques du deck présenté ici. C'était Akin et Shade. Salut tout le monde.